Salut les amis, aujourd'hui on est le samedi, je sais pas trop, le samedi qui suit le 8 avril. C'est un freux, j'arrive pas à retenir les jours. Enfin bref. On est le samedi, on est en fin de journée après le boulot. Je suis venu ici parce que lundi matin j'aurai un impératif, je pourrais revenir que le lundi après-midi. Et je devais arroser, j'en ai profité pour travailler sur le bassin. Donc voici la partie 2 de l'aménagement du bassin. Alors j'ai fait pas mal de choses que je vais vous expliquer un petit peu plus tard, mais j'ai vachement plus galéré que ce que je pensais en fait. J'étais venu pour faire des trucs super simples. Et en fait, non, c'était pas simple du tout. Par exemple, là où j'ai galéré, c'est déplacer on va dire cacher les tuyaux et l'alimentation de la bombe à eau. J'ai commencé à le faire, mais c'est pas encore tout à fait fini. Mais là, j'ai vachement galéré. Vous verrez pourquoi. Cette partie-là, mettre le trop plein, alors qu'il n'est pas parfaitement étanche. Ça, j'ai galéré et je voulais avoir le temps de m'occuper de l'arrivée d'eau. Et bah non, pas eu le temps. Mais bon, je suis quand même super content du résultat. Il y a la pompe à eau qui tourne depuis quelques jours maintenant. Voilà. Alors, c'est provisoire, hein. Mais l'idée, c'est de faire un courant, hein. L'eau est pompée là-bas, vient ici, donc ça fait un courant. Pas un énorme courant, je suis d'accord, mais ça fait un courant pour que bah, déjà l'eau se réchauffe moins. Parce qu'ici, il fait vite ouais, 35 degrés dans la journée en plein soleil, donc ça chauffe vite. Et qui dit augmentation de la température dit baisse du taux d'oxygène, même si j'ai pas de poisson. C'est pas super bien, et en plus, bah, quand j'aurai des plantes, elles produisent de l'oxygène, mais je sais pas si elles en consomment. Et ensuite, deuxième vertu, c'est que ça diminue on va dire, la quantité de moustiques. Alors là, j'en ai pas vu, j'ai pas vu de larves de moustiques se balader dedans, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce qu'il y a des libellules, j'en ai aucune idée. En tout cas, il n'y en a pas, ou peut-être parce que c'est trop tôt. J'ai vu des libellules tourner, j'ai vu des oiseaux commencer à aboyer ici. C'est sûr que pour l'instant, quand on regarde ça, c'est pas super sexy, hein. Mais voilà, faire un bassin, ça prend un peu de boulot. Euh, mais bon. Donc, là, j'ai caché un petit peu le bazar, j'ai attaché mon petit rondin de bois au milieu grâce à une pierre, j'ai fait le débordement. Maintenant, je vais pouvoir faire l'arrivée d'eau. Une fois que j'aurai fait l'arrivée d'eau, je vais pouvoir mettre des plantes, habiller le contour pour cacher cette horrible bâche. On est tous d'accord pour dire que c'est affreux, mais pour autant, c'est nécessaire dans mon contexte. Voilà, pour l'instant, pas trop de mauvaises surprises. On verra à la suite de la vidéo si ça continue. Ciao, ciao, à tout de suite. Bon les amis, vous me verrez pas souvent en short et en tongs sur le terrain, parce que souvent je viens ici c'est pour bosser. Mais là j'ai pas le choix, faut que j'aille dans la mare pour virer les cartons qui sont tombés et pour bah, réorganiser le câblage, donc le câble électrique et bah, le tuyau qui fait circuler l'eau. Je vais tous les mettre le long de la bâche, je vais les attacher ensemble. Mais avant, évidemment, pour travailler en sécurité, je débranche, je débranche la bombe à eau. Comme ça, pas de risque. Allez, je vous reprends à bientôt. Ciao. Allez, je vous reprends. Bon, bah, j'ai plus galéré que prévu. C'est marrant comme c'est les trucs les plus simples qui paraissent les plus simples où en fait vous avez des mauvaises surprises. Mais je me rends compte qu'en fait, avant de parler de ça, j'avais pas parlé du raccordement de la pompe, donc je suis venu il y a 2-3 jours avec mon beau-père qui voulait voir un petit peu l'avancée sur le terrain. Et on s'est mis bien en tête de raccorder la pompe à eau. Et on l'a fait, donc j'ai acheté un câble spécial, parce qu'évidemment le câble d'alimentation n'était pas assez long. Et on l'a raccordé ensemble, donc il y avait un raccordement qu'on avait fait qui était pas bien. Et du coup quand j'ai déplacé les câbles pour les cacher là, donc là j'ai rajouté des pierres, je vais vous expliquer quelle pierre j'ai prise. Et j'ai voulu cacher le tuyau sous une espèce de bâche un peu spéciale. Bah, j'ai arraché, enfin j'ai défait un fil électrique. Alors évidemment quand vous avez vu dans la vidéo avant, j'avais débranché la pompe à eau parce que je savais que ce branchement n'était pas ouf. Et ben voilà, dès le début il a cédé, donc je préfère qu'il ait cédé là plutôt que quand la mare est en pleine activité, parce qu'il y aura beaucoup plus de vases, beaucoup plus de plantes.
Donc, mais j'ai mis vachement de temps à le réparer, parce qu'au début, j'avais pas compris que c'était ça. Naïvement, je pensais que c'était le tuyau d'évacuation d'eau qui s'était pincé à un endroit, et en fait, pas du tout. Donc là, on peut voir, zoomer. Ça, c'est la sortie de la pompe. Et là, je suis en train de repérer la main, je vais expliquer ce que je suis en train de faire. Mais avant, donc là, vous voyez, le tuyau, bon, je vais rajouter des pierres par-dessus la pompe à eau. Je l'ai mis un peu de travers pour pas que le tuyau remonte. Mais partent en biais, et après le tuyau, paf, je le cache sous ça, et puis j'ai mis des caillasses. Alors, j'ai pas mis n'importe quelle caillasse. J'ai mis des caillasses, comme j'avais expliqué, comme ça, là. Hein, en fait, elles ont des vertus, ces pierres-là. Elles ont la vertu que les bactéries filtrantes se filtrent à la surface. Et ça me rappelait pourquoi la fois d'avant j'avais dit tiens, est-ce que je vais faire ici une petite rivière ou pas, et je me disais bah non, je vais pas le faire, je vois pas pourquoi je vais m'embêter avec ça. Je vais mettre un tuyau, je vais le cacher avec quelques pierres, et puis voilà. Mais en fait, pourquoi là-bas je voulais faire une rivière, c'était parce que je voulais mettre de ces pierres comme ça, là j'en ai partout sur le terrain, dans l'arrivée d'eau, et que ça m'aide à filtrer en fait. Ça m'aide à filtrer l'eau et la garder pas limpide, c'est pas censé être une piscine, mais relativement propre. Et comme il n'y aura pas, enfin, il n'y a pas vocation à mettre de poissons dedans, ce type de filtre suffira. Donc là, voilà, on voit que la pompe elle tourne. Alors, c'est pas une pompe de ouf. Hein. Le débit, ça suffirait pas pour des poissons. Hein, le débit n'est pas suffisant, mais c'est pas grave. Là, je suis en train de remplir la mare parce que je voudrais voir le point le plus bas de débordement. Parce que, vous vous souvenez, j'ai dit que j'avais fait un trop-plein. J'avais prévu un trop-plein, comme ici c'est un pays tropical et quand ça drache fort. Ce trop-plein, il est prévu pour être ici. Et je voudrais voir à peu près à quel niveau je vais devoir percer la vache, mettre mon tuyau pour que l'eau s'évacue sur le point le plus bas. Parce que si ma sortie de tuyau, je la mets plus haut qu'un autre point bas, l'eau elle s'évacuera de ce côté-là. Et ça n'aura pas de sens. Donc voilà, là ça remplit, et puis on va voir si j'ai le temps de m'occuper du caillou avant que ça fasse nuit. Et entre temps, je vais me changer parce que là, avec ça, là, je vais pas pouvoir m'approcher trop des pierres. Voilà, à toutes les amis. Je reprends, allez. J'ai bossé sur le trop-plein. Regardez, hop, je l'ai mis là. Alors, c'est pas parfaitement étanche, je pense, parce qu'il faudrait que je mette un joint ici à la sortie. À la sortie. Là, de ce niveau-là, il faudrait que je mette un joint. Je sais pas trop comment faire. Mais bon, toujours est-il que, regardez, là, j'ai mis en route la pompe à eau. Donc, je suis en train de remplir au maximum. Donc, on voit qu'il y a un point bas qui est par ici. Donc, ça déborde légèrement, mais ici, je vais mettre des pierres pour habiller. Mais on voit surtout que le trop-plein là-bas. Alors, attendez, je sais pas si on voit bien. Si, voilà. On voit que l'eau commence à passer par là. Et l'eau commence à couler. Ici, là. Donc, évidemment, il faut assurer une pente. Regardez, hop. Vous voyez le petit bulle là? Voilà. Ça penche. Donc, ça veut dire que la pente est bonne. D'ailleurs, on le voit ici. Ça, c'est cool. Maintenant, il manque des connecteurs et des mètres pour aller jusqu'à mon... J'ai sorti de la caillasse. Hein. Bon, l'idée, c'est que pas que ce soit nickel, mais que ce soit plein de terre pour que l'eau puisse s'infiltrer tranquillement par là. Faudra que je creuse par là pour faire ma pente. Ça se voit pas bien à l'image, mais il n'y a pas la pente qu'il faut. Et puis voilà. Voilà, ça c'est fait. Donc, prochaine étape, ça sera de découper le trop plein de bâches. D'ailleurs, en plus, je me suis rendu compte qu'en faisant mes travaux hier, enfin pas hier, mais la fois d'avant, je l'avais percé. Je l'avais percé là, regardez. Et là, il y a un trou et il y a un deuxième trou ici. Alors, c'est pas méchant ici. Et j'ai l'impression que je l'ai pas fait quand j'ai marché dans la bâche parce que j'ai laissé on va dire la mare sans alimentation d'eau. J'ai pas vu le niveau baisser. Donc, je pense que quand tout à l'heure j'ai fait les travaux, que j'ai marché en tongs, j'ai rien fait, mais je sais pas comment j'ai fait là-bas, mais je l'ai abîmé. C'est pas très grave. Donc du coup voilà, là c'est bon. Je me demande si je devrais pas mettre
un espèce de filtre ici pour empêcher la bassoura, les impuretés de boucher. Après, j'ai pris un qui était gros. J'ai pris un 2 pouces là. Là, il y a de la place. Donc voilà. Donc oui, je disais, prochaine étape, découper cette partie-là et ensuite m'occuper de l'arrivée d'eau. Comme ça, là, avec ma sortie d'eau. Bif, paf, pouf, faire l'arrivée d'eau par là. Et du coup, raccorder la fontaine sur sur cette même arrivée d'eau. Donc voilà, pas mécontent d'aujourd'hui. Et c'est beaucoup de boulot. On avance petit à petit. Mais bah voilà, il faut prendre le temps, surtout que c'est des nouvelles choses que je fais, donc je suis vraiment pas à l'aise avec ce genre de truc, mais voilà, j'étais content de le faire. Allez, à bientôt les amis. Ciao, ciao.